Hello hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes guidances, de mes horoscopes, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Je vais vous afficher le tableau là, ping, comme ça vous visualisez un peu mieux. Alors ceci est un horoscope général, il peut parler dans tous les domaines. Après la semaine prochaine, pour vous amis vierges, je mettrai l'horoscope sentimental, c'est l'astrologue. Ça sera la semaine prochaine, c'est l'horoscope que dans le domaine sentimental. Donc là on va rester dans le domaine général, mais qui peut parler aussi du sentimental puisqu'il couvre tous les domaines. Alors, sur le mois de juillet, je fais semaine par semaine, comme vous pouvez le voir, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Pour chaque semaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, une carte de l'oracle Fontaine, une carte de la sagesse de l'oracle et une carte de la magie de la terre. Ensuite, on finit l'horoscope avec une carte conseil de l'oracle des visions et un petit message de l'oracle du messager. Voilà, j'espère que vous avez bien compris un peu tous ces oracles. Eh bien écoutez, amis vierges, on va commencer avec vous pour la première semaine du mois de juillet, voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui vous réserve. Et on y va, c'est parti. Alors, pour ce mois de juillet, pour vous, amis vierges, on a les étoiles, on a le chien, on a le trèfle, ou les trèfles, c'est pareil, et le renard. Alors, ce que ça me dit, là, pour vous, amis vierges, là, on me parle que c'est dans le domaine professionnel, on part sur le domaine professionnel, et là, on me parle que si, il y a deux interprétations, je vais dire. D'une part, il se peut que pour les personnes qui n'ont pas de travail, on parle des personnes qui recherchent du travail, on vous dit là que par rapport à un ami, avec le chien et la chance, grâce en tout cas à cet ami, vous allez retrouver du travail. Alors peut-être que c'est votre ami qui va vous proposer de travailler pour lui, ou simplement qui va vous dire à tel endroit on recherche quelqu'un, vas-y, voilà. En tout cas, vous allez trouver du travail grâce à cet ami. Pour cette première interprétation, c'est comme ça que je la vois. Ensuite, on me dit qu'il se peut aussi que vous ayez un projet professionnel en association, avec peut-être un ami aussi. Et on me dit là que ce projet professionnel va voir le jour. Et on me parle aussi que... Avec le trèfle, en tout cas, je vois que c'est une affaire qui va bien marcher, que cette association, en tout cas, va bien fonctionner. Voilà ce qu'on me dit pour cette première semaine de juillet, basée donc sur le professionnel. Écoutez, c'est plutôt positif si vous cherchez du travail. En tout cas, on vous dit que là, vous allez en trouver. On continue maintenant avec l'oracle Fontaine, qui nous parle là de réalisation. Alors voilà, par exemple, je vous parlais juste avant de projet professionnel. Oui, comme je vous l'ai dit, ce projet professionnel va se réaliser pour cette première semaine de juillet, amis vierges. Si vous avez en tout cas un projet en tête, un projet, que vous avez mis en place un projet, on dit qu'il va voir en tout cas le jour en cette première semaine de juillet. Et apparemment, ça va être aussi là une affaire qui marche, parce qu'on voit le bâtiment, c'est quelque chose de fort, de posé, d'imposant même. Donc on voit que que ce soit pour un projet professionnel, on dit qu'il va tenir la route, et que ce soit pour un boulot avec cette carte, si vous trouvez du boulot, si vous n'avez pas de travail, on vous dit qu'en tout cas ça sera un travail sur du long terme, stable et sur du long terme. Ça ne sera pas un petit contrat d'intérim ou un petit contrat qui ne va pas durer dans le temps. Là on me dit qu'en tout cas le travail que vous allez trouver pour cette première semaine de juillet, ça va être comme un CDI, en tout cas ça sera un travail sur du long terme.
Ensuite, on continue avec l'oracle, la magie de la terre et l'oracle, la sagesse de l'oracle d'ailleurs. Là, on a Full Moon, c'est l'achèvement, et ben c'est aussi la réalisation. Hein. Là encore, on peut mettre ces deux cartes, hein. Ces deux cartes sont à peu près identiques puisqu'ils nous parlent de la même chose pratiquement, hein, puisqu'avec l'achèvement, la réalisation, on voit en tout cas, voilà pour votre projet qui va vraiment voir le jour, première semaine de juillet. Hein. Et ensuite, on a la carte Imagine. Ben, imagine, là on nous parle de tout ce que, voilà, ce dont vous rêviez va enfin prendre, prendre forme en tout cas. Ben, si c'était par rapport au projet professionnel, ben oui, on vous dit que là, ça y est, vos rêves enfin vont se réaliser. Hein. Après, ça peut correspondre aussi à tout autre domaine. Hein. On vous dit là que ce dont vous rêvez va se réaliser, en tout cas en cette première semaine de juillet. Mais je le mets plus dans le projet professionnel. Hein. Ou dans la recherche de travail aussi, hein, pour vous qui recherchez du travail. Donc ben, écoutez, pour cette première semaine en tout cas du mois de juillet, amis vierges, c'est dans le positif. C'est tout bon. On va continuer maintenant avec la deuxième semaine du mois de juillet pour vous. Hop, j'ai du mal à attraper les cartes. Alors là, on a la dame, on a le mont, on a le livre et on a les oiseaux. Là, on me dit pour vous, si vous êtes une femme, ça vous représente, vous la consultante, on me dit que là, vous allez avoir quelques problèmes hein, pour cette deuxième semaine du mois de juillet. Vous allez avoir quelques problèmes, quelques soucis avec des papiers administratifs. Hein. Il y a des papiers qui vont poser problème. On parle aussi de retard ou de papiers mal remplis ou de papiers qui ont été, que vous avez oublié de remplir. Hein. Et on voit que là... ça va donc causer vraiment des problèmes, mais ça risque de s'arranger avec voilà, beaucoup de conversations. Hein. Il se peut que vous allez voir l'administration, hein, où vous avez eu ces problèmes, mais on voit qu'avec de la discussion, en tout cas, ça va s'arranger. Hein, ça va s'arranger. On va compléter avec l'oracle Fontaine, qui là nous parle d'aube. Alors l'aube, hein, c'est tout ce qui est nouveauté, naissance, même renaissance. Hein. En tout cas, on nous dit que là, pour cette deuxième semaine de juillet, certaines vierges vont franchir une autre étape de leur vie, en tout cas aller vers du nouveau, mais du bon nouveau. Hein. C'est pas, voilà, vous n'allez pas vers quelque chose de pas top. Non, là on nous dit, de toute façon la carte représente quand même le soleil, hein, voilà, le soleil qui brille. Hein. En tout cas, un nouveau jour se lève pour vous. On voit vraiment une nouveauté hein, qui vient vers vous. Ça peut être dans le sentimental ou dans le professionnel. Hein. Là, en tout cas, on nous parle du général. Hein. On vous dit que vous allez en tout cas franchir une nouvelle étape et quelque chose de nouveau va s'ouvrir à vous pour cette deuxième semaine de juillet. On va continuer avec la sagesse de l'oracle et la magie de la terre qui là nous parle de... avec le soleil en fait. Hein. Et là, on nous parle d'un choix que vous allez devoir faire. Hein. Avec ces deux cartes là, hein, quand même l'aube qui est très jaune, qui est très solaire, et là le soleil hein, qui est très solaire aussi. Donc là c'est pour ça, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, mais il va falloir faire un choix quand même. Là on vous parle d'un choix à faire, mais qui va vous mener à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beau, à quelque chose de solaire, vraiment. Il se peut, moi je le ressens quand même fortement dans le domaine sentimental. Hein. Moi je pense que pour là ça parle plutôt aux personnes, non pas plutôt aux personnes célibataires, ça me parle aussi pour les couples. En tout cas on me dit que pour les couples il y aura certainement un renouveau dans votre couple qui va vous amener voilà, de la chaleur. En tout cas voilà, vous allez en quelque sorte refusionner avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a eu aussi des tensions précédemment. Là en tout cas on me dit que pour les couples il y aura comme un nouveau souffle hein, et le soleil va briller dans votre couple. En tout cas la joie va revenir. On me parle voilà, de retour de quelque chose. Donc c'est top. Hein. Et pour les célibataires, pareil. Moi je vois là une nouvelle relation qui arrive hein, pour ce mois de juillet, mais on me parle voilà, d'une décision, d'une prise de décision à prendre.
pour justement cette nouvelle relation. Hein. Vous allez devoir prendre une décision pour cette nouvelle relation, mais qui va vous apporter, on le voit avec le soleil, qui va vous apporter de la stabilité. Hein. Ça va vous remplir une autre fois voilà, ça va vous réchauffer le cœur tout simplement, hein, cette relation. Mais on voit quand même que c'est une nouvelle relation, mais qui sera basée sur de la confiance, du respect. Ça sera une très très bonne relation, hein, certainement même sur du durable. Voilà ce qu'on me dit en tout cas pour cette deuxième semaine de juillet. Pour vous les vierges, on est encore dans le positif, donc c'est génial, c'est génial. On va continuer maintenant avec la troisième semaine du mois de juillet pour vous. Alors, oups là. Alors, là on a l'homme, il se peut que ce soit vous, consultant, si vous me regardez que vous êtes un homme. Là on a l'arbre, on a les poissons et on a la lettre. Et bien là, je retourne dans le professionnel. Hein. Là, on me reparle une autre fois de professionnel. Bon, il peut s'agir d'une autre situation, hein, pour cette troisième semaine. Mais en tout cas, là, on me parle encore contrat. Hein. On me parle encore contrat professionnel, mais qui va apporter, en tout cas, comment dire, financièrement, ça sera un très bon... il se peut que si vous soyez dans une entreprise, vous allez signer des contrats, en tout cas, qui vont vous apporter pas mal d'argent. Hein, parce que là, on me parle quand même d'une somme conséquente d'argent dans votre domaine professionnel. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Il peut aussi s'agir d'un changement de poste, avec beaucoup plus de responsabilités et la paye donc qui va suivre avec. On me parle de ça. On me parle aussi peut-être de projets une autre fois, de projets professionnels et même d'associations une autre fois. Hein. Mais on ressent beaucoup le côté financier, quelque chose qui va bien fonctionner en tout cas, qui va vous rapporter de l'argent, hein, côté professionnel. Il se peut aussi que ça soit dans le milieu du bien-être avec l'arbre, c'est ce que je ressens, hein, quand l'arbre sort dans le milieu professionnel, c'est quelque chose d'ancré ou un bon travail, mais il se peut que ce soit dans le bien-être, dans la santé aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas pour cette troisième semaine de juillet, je ressens beaucoup de rentrée d'argent, hein, mais dû au travail. Voilà, c'est top, c'est top. Mais vraiment, hein, pas mal. Hein. Mais bon, vous n'allez pas le voler, je veux dire. Hein, c'est grâce à votre travail que cet argent va rentrer. Hein. On me parle là avec l'oracle Fontaine eh ben, de chance, oui, parce que voilà, ça, vous allez être béni, un petit peu protégé, hein, avec cette carte chance. Hein. C'est pour ça qu'il va avoir ces rentrées aussi d'argent, hein, ça va bien fonctionner. Hein. On voit que la chance est avec vous justement pour côté financier en tout cas. Hein, ça va vraiment bien marcher pour vous. On me parle aussi peut-être que d'une somme que vous attendiez côté professionnel. Hein. Et elle va tomber en cette troisième semaine de juillet. On me dit que vous n'y attendez pas aussi. Hein. Il y a peut-être aussi une somme d'argent qui va vous arriver là, par rapport à votre travail, mais une somme que vous ne vous y attendez pas du tout. Après, on nous parle avec la sagesse de l'oracle et la magie de la terre, on nous parle de waterfall et là de respiration. Et bien ces deux cartes, moi je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Là on vous dit tout simplement, je ne le mets pas forcément avec le tirage précédent. Hein. Là on vous dit tout simplement de prendre le temps et surtout de lâcher prise. De vous laisser aller. De vous laisser aller. Parce que avec Waterfall, là, on voit que c'est l'eau qui coule, la fluidité. Hein, il faut lâcher prise, laisser aller. Et même avec cette carte-là de la respiration, hein, on vous dit, prenez le temps. Arrêtez de tout contrôler. Voilà ce qu'on me dit aussi. Arrêtez de tout contrôler. Lâchez prise, laissez aller. On voit que beaucoup de vierges sont sur toujours le contrôle, la retenue, très rigide. Et là, on vous dit non, stop, arrêtez. Maintenant, il est temps de lâcher prise et de laisser aller. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça va vous apporter du bon derrière. Hein. On peut aussi le rattacher quand même au domaine professionnel. Voilà. On vous dit en tout cas, que ce soit personnel ou voilà, en tout cas dans le général, on va le mettre. Lâcher prise, laisser aller. C'est comme ça que vous allez attirer le bon vers vous. Voilà ce qu'on me dit pour vous.
Pour cette 3e semaine de juillet, pour les vierges, on va continuer maintenant avec la 4e et dernière semaine. Oula, qui n'est pas très folichonne, je dois le dire. On finit ce mois de juillet un petit peu... parce qu'on a là les oiseaux, on a le cavalier, on a le serpent et on a la femme. Alors moi, quand la femme m'arrive en dernier à la fin du tirage, on ne parle pas de la consultante, on parle d'une... Vous allez avoir affaire à une femme. J'essaye de voir le domaine, et là on me dit encore une fois dans le domaine professionnel. Alors là on me dit pour certaines personnes, pour certaines vierges, de faire attention, parce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va entrer dans le domaine professionnel, en tout cas qui va entrer certainement une nouvelle collègue, qui va débarquer, qui va foutre un peu vraiment la zizanie, hein. Je pense qu'elle va être un peu jalouse de votre travail aussi, hein, de ce que vous représentez, on me dit, au sein de votre entreprise. Et elle va essayer un peu de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous casser. Elle va vous créer des problèmes, cette personne. Et on me dit qu'en cette 3e semaine, de faire attention à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre milieu professionnel en tout cas. Hein. C'est une femme, on me parle d'une femme, hein, très hypocrite. Elle cache bien son jeu aussi, on me dit qu'elle cache son jeu. Donc de faire attention, s'il y a une nouvelle personne, une femme qui rentre dans votre entreprise, elle sera proche quand même de vous. Hein. Je veux dire dans l'entreprise, hein, peut-être son bureau sera à côté du vôtre, ou son poste de travail sera à côté du vôtre. En tout cas, on vous dit attention, de faire attention à cette personne. Elle est hypocrite et elle va essayer de vous casser un peu, non même beaucoup. Hein. Je sens vraiment de la grosse friction là. Cette personne est un peu négative, même beaucoup négative. Hein. Donc faites attention en cette 4e et dernière semaine du mois de juillet si une nouvelle personne arrive dans votre entreprise. On va continuer avec l'oracle Fontaine. Ouais. Vous voyez là, c'est la carte de l'angoisse. Hein. Vous allez le ressentir que cette personne est mauvaise. Hein. Vous allez la capter. Hein. Vous allez la capter de suite, hein. Vous allez voir qu'elle est mauvaise. Et on vous dit là d'essayer vraiment de faire attention et de mettre de la distance, de ne pas trop vous approcher, parce que peut-être que cette personne va vouloir faire ça gentil pour pouvoir mieux vous poignarder par derrière, quoi, hein, mieux vous casser par derrière. Donc on vous dit attention, faites attention. Si elle s'approche un peu trop de vous en faisant sa gentille personne, non. Mettez un frein, mettez une barrière. Hein. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle et la magie de la terre, ben voilà, la magie de la terre vous parle d'instinct, hein, avec le loup là. Suivez votre instinct, c'est pour ça que je vous dis que vous allez la ressentir, cette personne, qu'elle est négative. Hein. Et on vous dit là de suivre votre instinct, vous allez savoir, hein, suivre votre instinct et savoir que cette personne est mauvaise, hein, elle n'est pas bonne. Hein. C'est pour ça que vous allez savoir aussi mettre de la distance, hein, avec elle. Mais avec la carte de l'angoisse, on vous sent quand même, voilà, hein, ça vous chagrine. Et c'est pour ça qu'avec cette carte là qui nous dit on est jamais aussi bien que chez soi, c'est difficile à dire. En tout cas, vous allez trouver du réconfort et de l'appui au sein de votre foyer, certainement votre partenaire, hein, qui va être là pour vous réconforter, même pour vous donner la pêche et pour vous dire non, c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Hein. Vous allez même suivre ses conseils, hein. En tout cas, voilà, au sein de votre foyer, ça peut être aussi un membre de votre famille, hein, si vous habitez encore chez vos parents, par exemple, il se peut que voilà, ce soit votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur, hein, qui va voilà, vous apporter son aide et son réconfort et son soutien en tout cas. Hein. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois de juillet, hein, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup aussi dans le domaine professionnel, mais que en positif, hein, on l'a vu, c'est que en positif, hein, c'est vraiment top, hein. Ouais. Ben écoutez, on va prendre maintenant la carte conseil général avec l'oracle des visions. Ah ben ça c'est... voilà, c'est cette illustration là, qu'est-ce que ça représente? Ben regardez. On a le loup là aussi, et là on a le loup, hein. Le loup c'était suivre son instinct. Hein. Et là on vous dit, eh ben, c'est une carte conseil aussi qui vous dit attention.
attention des choses cachées. On vous reparle certainement de cette 4e semaine du mois de juillet, de faire attention. Là, c'est le petit chaperon rouge avec le loup derrière. Elle est très belle en plus. Ça, c'est une carte conseil qui vous prévient, toujours pareil, prévient de faire attention parce qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est cette personne qui ressort encore. Mais comme je vous dis, vous allez savoir, vous allez ressentir et savoir l'évincer, en tout cas, mettre de la distance avec cette personne. Voilà, chers amis, Vierge, on va maintenant finir cet horoscope avec une carte message de l'oracle du messager. Voir qu'est-ce que le messager a à vous dire pour vous, chers amis Vierge. Allez, on coupe et on va prendre la carte du dessus. On va prendre celle-là qui nous dit « Le changement est inévitable ». Eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'elle ressemble fortement à ces deux cartes qu'on a vues. Le changement, justement, et l'aube. On a eu deux cartes de changement. Et oui, on vous dit le changement est inévitable, mais vous avez tout fait pour. De toute façon, c'est le cycle aussi. On vous parle là aussi en général du cycle de la vie. On le voit avec le côté sombre, le côté lumière. Voilà, on parle aussi pour les personnes qui étaient un petit peu dans le sombre, dans l'amorosité, dans les choses qui n'allaient pas, et de l'autre côté il y a le soleil qui apparaît. C'est pour vous dire aussi que la roue tourne, et voilà. On vous dit aussi que voilà, toutes les choses un petit peu noires, un petit peu moroses, de toute façon c'est le cycle de la vie, et comme je vous l'ai dit, la roue tourne, et le changement, le bonheur, la joie, le soleil revient toujours. Donc voilà, c'était un petit message de réconfort, on va dire aussi. En tout cas, amis Vierge, votre horoscope là pour le mois de juillet est terminé. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification quand je mettrai la semaine prochaine l'astrolove, l'horoscope sentimental et que sentimental pour vous les Vierges. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet rempli d'amour, de bonheur, de joie et beaucoup de travail. Mais bon, avec l'argent qui arrive, c'est top aussi. Prenez soin de vous. À très bientôt, amis Vierges. Au revoir.